Chargez les projecteurs de neutrons. Entrez nos coordonnées. Nous ne voulons pas rater notre visite surprise. Bon, ben ça alors, j'aurais peut-être dû lire le chapitre sur la programmation. Ou au moins l'introduction. Ah, mais si tu l'avais fait, t'aurais su que l'on ne formate pas un disque dur avec un crayon antique. J'ai bien l'impression que tu as grillé le VTR et le CSCI en mettant un peu trop de jus dans le GVI, Maxou, Maxi. Et je te remercie pour les conseils, Ernie. Oh, pas de problème, Maxou. Entre camarades de classe, c'est normal. Alors, est-ce que tu es prêt à participer au prochain concours? Je t'assure, c'est sublime d'entrer dans le monde merveilleux des ordinateurs. J'y ai pensé, puisque nous sommes désignés pour travailler ensemble, on pourra peut-être sortir un programme de statistiques téléphoniques sur la corrélation entre les gouttes de pluie et les gouttes d'eau, hein? Intéressant, non? Ou alors, si tu préfères, créer un système optique lecture-écriture qui emmagasine plus de 200 gigabits et qui est plus petit qu'un jeu de 32 cartes. Ou encore, si t'as l'esprit d'aventure, on peut remonter nos manches et plonger dans des microfilets artificiels. Oh, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Et pourquoi nous sommes là-dedans? Écoute, Ernie, je sais que nous devons travailler ensemble tous les deux, d'accord, mais ça ne pourra pas aller. Oh, t'en fais pas, ça arrive à tout le monde de faire exploser un ordinateur. Ah, c'est rien. Tu sais comment on m'appelle? Le nul. Une seconde, Ernie, on va travailler séparément. Compris? Tu voudras plus jamais étudier avec moi, c'est ça? Non. Pas du tout, c'est juste, tu connais déjà tous tes trucs, alors moi je voudrais pas te faire perdre de temps. Ouais, bien sûr. Ouais, je pensais seulement qu'on aurait pu être de bons copains. Il est triste, je crois que tu l'as blessé. Je suis désolée, je ne voulais pas, mais j'ai du mal à le supporter. Qu'est-ce que c'est? Virgile veut me voir tout de suite, ça veut dire que je vais rater le cours d'ordinateur. Ah, quel dommage. « 204, 205, 206... Trouvé! C'est ici. Quelque chose me dit que je ne suis pas dans le Kansas. Et pourtant, Hein? vous y êtes. Max, le monde traverse une énorme crise. Des êtres hostiles venus d'ailleurs ont passé Mars et seront ici dans 3 heures. C'est gentil de me prévenir, Virgile. Et alors, où est-ce qu'on se cache? J'ai entendu dire que c'était très branché sur Jupiter. Max, mon garçon, vous êtes le seul qui puisse sauver la Terre. Évidemment, je savais que t'allais dire ça. Faut pas exagérer. Et la force aérienne, et les Nations Unies, et Arnold Schwarzenegger. Il faut laisser un peu de gloire aux autres, quand même. Oh, les vaisseaux ennemis sont invisibles sur nos écrans radars, et leur puissance de tir anéantirait immédiatement toutes vos armées. Et pas moi? Et Norman dans tout ça? Qu'en dit-il, hein? Je le sens bien, moi. Je mange des extraterrestres au petit déjeuner. Tu vois, ça fait même partie de son régime. Max, souvenez-vous, vous êtes l'unique, l'élu. Oh, merci beaucoup. J'avais presque oublié. Vous seul avez la capacité, je devrais dire le pouvoir, de vous rendre sur le vaisseau ennemi et de sauver la planète. Je n'aimerais pas regarder par la fenêtre et voir que le monde est totalement détruit, c'est sûr. Bon, d'accord, je vais sauver le monde. Mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Bien, nous n'avons pas de temps à perdre, partons tout de suite. Oh, je me passerais bien de ce voyage. Au fait, est-ce que je vous ai dit que j'avais le mal de mer? C'est une cité à risque. Attention, vous marchez. Waouh! C'est exactement comme dans mes bandes dessinées. Vous entendez? Oh, on va pas tarder à avoir des problèmes. Je cherche un interrupteur. C'est mon nez. Oups, excusez-moi. Ça y est, je commence à me repérer. Suivez-moi, nous allons atteindre notre but très vite. Et... nous aurions peut-être dû tourner à droite plutôt qu'à gauche. Virgile, pourquoi tu sais pas voler? Parce que j'ai appris à lire à la place.
c'est moi ou ce sont les êtres qui vivent ici qui sont un peu bizarres? On doit être dans le réservoir aux pensées. Au secours, je ne sais pas nager. Tu ne sais pas voler, tu ne sais pas nager, mais ça va quand même. Il est possible que j'ai avalé un peu d'eau. Et peut-être un cerveau. Eh, des vêtements? Bah, pas très mode, mais bon, ça fera l'affaire. De quoi ai-je l'air? D'un poulet habillé par un tailleur extraterrestre. Nous approchons de notre cible. Tenez-vous prêts. Entrez les données des dernières étapes de l'invasion. Immédiatement. Il faut absolument prendre cette disquette. Norman? Ça te démangeait, n'est-ce pas? Quelque chose me dit que la clé pour arrêter ces fous se trouve là-dedans. Vous avez raison. Si vous réussissez à brouiller les ordinateurs des extraterrestres, ils ne pourront pas nous envahir. C'est la seule chance de la Terre. Le sort de l'humanité se trouve encore entre vos mains, Mighty Max. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais cette disquette. Quels que soient les obstacles, le danger, les énormes risques, persévérez, même dans les moments les plus sombres. Virgile, tu ne pourrais pas me lâcher un peu les épaulettes? Hein? On travaille ici, on répare la plomberie. Et on ne s'est pas rencontré à un pique-nique l'année dernière? Des intrus! Il faut partir d'ici. Si on mange ma cervelle, ce sera ta faute, Virgile. Où se trouve la porte? Il n'y en aura pas à bord de ce vaisseau avant 32 minutes. Oh bah bravo! Je croyais que t'étais un sage poulet organisé. T'aurais dû prévoir avant. Hé, attendez! Si on prenait la navette? Rien de mieux que l'apprentissage sur le tas. Oh! Lâchez-moi ou vous allez le regretter. 50 contre 2. Ce n'est pas très juste. Je vais me battre les yeux fermés. Virgile! Norman! Prends son sort de l'humanité, Mighty Max. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas cette disquette. Oh! Je vais bien réussir à faire bouger quelque chose. J'espère qu'ils ont fait le plein. Je suppose que je trouverai pas de station-service avant au moins 8 zillions de kilomètres. Une chose est sûre, j'aurai pas d'embouteillage. Oh, quelques modifications logarithmiques. Et je vais créer le plus grand, le plus fantastique jeu vidéo depuis... Eh ben, depuis le dernier jeu vidéo que j'ai inventé. Verdi, laisse-moi entrer, j'ai besoin de ton aide. Aurais-je entendu une voix? Quelqu'un essaierait-il de me parler? Non, non, personne au monde ne veut me parler. Et personne au monde n'a besoin de mon aide. Allez, Ernie. Il n'y a pas plus humiliant que de demander du secours à cet imbécile. Mais c'est ton vieux copain, Maxi Maxou. Oh. Ouais, pas mal ta chambre. Sympa le petit lit en micro-circuit. Écoute, Ernie, c'est extrêmement urgent. Oh,
J'en étais à mon dernier calcul, j'avais pratiquement fini et tu as effacé un travail considérable. Oh, je suis désolé, mon vieux, mais le monde dans lequel nous vivons est sur le point d'être détruit. Des êtres d'une autre galaxie, des suceurs de cerveau pas gentils du tout, vont nous envahir et transformer notre Terre en une énorme tartine de cervelle. Ernie, tu es le seul qui puisse m'aider à les arrêter. Oui, d'accord, je vois. Et tu penses vraiment que je vais gober ça et tu me prends pour qui? En partant de l'étoile la plus proche et en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait 3 années et demie pour atteindre la Terre. Oh, mais c'est un long voyage pour un simple goûter. Non, tu ne crois pas? Bon, j'accepte, je suis piégé. Je plaisantais. C'est vrai que sur ce sujet, on ne peut pas te duper, toi. En vérité, j'ai un super jeu vidéo, un tout nouveau sur l'invasion d'extraterrestres, je pense. Un nouveau jeu vidéo sur l'invasion d'extraterrestres? Oh, donne! Oh, c'est amusant, j'ai jamais entendu parler de celui-là. Sympa, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, eh bien, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça ne ressemble pas du tout à un jeu, ça. Tu l'as eu où exactement? Oh, mais c'est dégoûtant! Hey, si tu as faim, il y a ce qu'il faut dans le frigo, hein? Servez! C'est pas un jeu vidéo, n'est-ce pas? Oh, c'est un vrai extraterrestre, c'est ça, hein? Non, c'est ma grand-mère. Sauf qu'il peut! Attends! Il faut toujours regarder la route avant de traverser. Oh, allez, viens! Tu vois ce qui arrive quand on oublie de regarder des deux côtés, hein? D'accord, Ernie. Écoute, la Terre et mes amis ont de sérieux problèmes. J'ai besoin de toi. Et comment est-ce que je peux t'aider? Tu voulais même pas partager le travail avec moi en classe parce que les autres pensaient que j'étais nul. Me faire pomper toute mon énergie cérébrale, ça me donne de l'appétit. Oui, je sais, je suis désolée. Mais peut-être que si un jour on retravaille à deux, je le ferai avec toi. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Bon, d'accord. Je vais t'aider, mais à une seule condition, que tu m'emmènes avec toi. Non, tu n'aimerais pas. Le voyage est très long et la nourriture épouvantable. Rien que des cerveaux. Mais je suis ton partenaire. Écoute, j'en ai assez d'être un pauvre nul. Je veux faire quelque chose d'important, moi, tu comprends? D'ailleurs, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas sauver le monde sans moi. D'accord, tu peux venir. Je n'imaginais pas que ça me coûterait aussi cher de sauver le monde. Les extraterrestres ne vont pas savoir ce qui leur arrive. J'ai reprogrammé le disque sur mon portable. On n'a plus qu'à entrer dans leur ordinateur et dans 15 minutes, badaboum! Tu es sûr que ça marchera? Voyons, est-ce qu'un modem qui tourne à 57 000 bits, c'est quoi? On a besoin d'un système de compression, hein? Moi, je te le dis, Maxou, tu vas consulter le meilleur expert en ordinateur. Laisse-moi te raconter. C'était très simple, finalement. Il suffisait de comprendre la technologie fondamentale de la pomme de terre, associée à celle du presse purée. Oh, je pense écrire un livre sur ce sujet. On a de la chance, c'est l'heure de la pause café. Viens! Waouh, c'est absolument incroyable. Oh, waouh! Oh, mais c'est quelque chose, ce système d'ordinateur, hein? Oh, mais c'est pas possible, je suis mort, je suis ancienne, moi. Chut! Si tu ne te tais pas, ça va t'arriver. Voilà, ça y est, Maxou, dans 15 minutes, la théorie du Big Bang deviendra réalité. Grâce à moi-même, évidemment, le plus grand des génies. Oui, bien joué. Allons chercher Norman et Virgile. Bah, tu sais, je me suis vraiment surpassé cette fois-ci. Tu veux savoir comment j'ai fait, moi? Oh, laisse-moi t'expliquer. Plus tard, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Tu sais, ils donneront peut-être mon nom à une planète ou à un système solaire ou encore à une galaxie. La galaxie, Ernie! Ça sonne drôlement bien, tu trouves pas? Si on ne sort pas d'ici, c'est une nouvelle recette qui portera ton nom. Tu n'as jamais pensé à faire vœu de silence? Je voudrais bien savoir pourquoi il fait si froid. Les extraterrestres veulent nous conserver en bon état. Si ça va, ils vont avoir du mal. Dans 12 minutes, nous serons tous en 1000 morceaux. Oh, rien ne marche bien dans ma vie. D'abord, personne ne m'aime sous prétexte que je suis intelligent. Et maintenant, je vais finir en débris d'espace intersidéral. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ernie,
Les gens ne te détestent pas parce que t'es intelligent, mais parce que tu es pénible. Tu n'arrêtes pas de parler, de parler. Je parle beaucoup parce que j'ai envie de me faire des amis. Et tu t'en fais des amis? Bien, non. Alors tu as compris? Ouais, si tu veux que je me taise, tu n'as qu'à me le dire. Je suis capable de comprendre, moi. Je suis pas de ceux qui parlent pour ne rien dire, qui ennuient tout le monde et qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Tais-toi! Plus que 10 minutes avant de baisser le rideau. Les choses ne peuvent pas aller plus mal de toute façon. Vous savez, j'ai rêvé que je portais comme ça. Et ben seulement je portais une robe. Ce n'est peut-être pas si douloureux qu'on le pense. Bienvenue à la souffrance. Souffrance, c'est le surnom de Norman. Si j'avais encore un peu de temps, j'aurais pu envoyer un programme qui annule le premier et j'aurais procédé d'une autre façon. Mais puisque j'en ai pas... Oh, Royal! Quelle rapidité d'esprit! Je suis un nul, hein, mais pas un idiot. Dépêchons-nous, Mighty Max. Le vaisseau va passer près d'une porte dans quelques minutes. C'est notre seule issue de secours. Venez, je connais un raccourci. Non, je le crois pas, mais c'est fermé. Et on peut plus compter sur rien de nos jours. Je crois que j'ai une idée. Bien joué. Quel soulagement, j'en rêvais depuis qu'on est là. Nous sommes au bon endroit. Oh. Alors où est la porte, Virgile? La casquette ne s'allume pas. Oh mon Dieu, le disque a dû effacer les coordonnées du vaisseau. La porte est située à l'extérieur. Et on a presque plus de temps. On va être obligé d'utiliser le vaisseau spatial pour rejoindre la porte. Quelle est la punition pour un vol de vaisseau mère? Oh, Maxi Maxou, c'est super, on se croirait au Salon International des Jeux Vidéo. Ernie, envoie les lasers. Ça me semble logique. Non, je ne pense pas. Les extraterrestres s'entraînent certainement sur des jeux vidéo bien plus sophistiqués que les nôtres. Je sais que tu peux le faire. Tu n'es pas un nul. Je suis pas si sûr, tout semble indiquer le contraire, c'est l'évidence même. D'accord, tu veux être un héros? Alors saisis ta chance, partenaire. J'en ai touché un. Oh, super. Regarde tes yeux rivés sur l'écran, ils vont retenir. Nous n'avons plus que 15 secondes, Mighty Max. Il faut essayer de faire passer le vaisseau mère à travers la porte. Hé, Virgile, est-ce que c'est possible? Je crois qu'on le saura dans 3 secondes. J'arrive pas à le croire. Nous avons vraiment sauvé le monde. Oh, c'est super cool. Oh, tu l'as dit, Ernie, et c'est grâce à toi, vieux. Tu sais, pour un malade d'ordinateur, t'es sympa. Et je suis heureux d'être ton ami. Tape là, partenaire. Ah, on fait une bonne équipe tous les deux, n'est-ce pas? Merci, Max. Oh, j'ai hâte d'aller raconter à tout le monde notre voyage. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Rappelle-toi, il ne faut pas trop parler. Ce type s'en décale. Hé, tout le monde. Vous ne croirez pas ce qui vient de m'arriver. Je suis allé dans l'espace et j'ai sauvé le monde dessus sur le cerveau. Des cannibales. J'ai essayé. Ben, allons vite les sortir de là. Il est peut-être un peu bête, mais nous aussi, on aimerait bien l'avoir avec nous pour le dîner. Dans cet épisode, on a vite expédié les suceurs de cerveau venus d'ailleurs. Et pour le faire, nous sommes allés très loin, dans l'espace. Je suis sûr que tu ne savais pas que le temps dans l'espace est incurvé et que les scientifiques avancent une théorie qui associe la mécanique des quantums et de la relativité à une théorie des quantums de gravitation.
La prochaine fois, je t'expliquerai ce que ça veut dire. Et au revoir et à bientôt.